Bonjour à tous et toutes. Ah bah ça y est, ça commence. Il suffit que j'ai envie de parler aujourd'hui pour avoir une voix horrible. Donc je vais essayer d'avoir une voix normale. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est affreux. À force, je vais il va falloir que je m'y fasse. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos visualisations de vidéos, je vous remercie pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, et puis je vous invite surtout à partager un maximum avec vos amis. À chaque fin de vidéo maintenant, vous avez la possibilité de regarder soit des vidéos qui sont déjà en ligne ou qui ont été mis récemment en ligne, qui vous sont déjà proposées, ou de vous abonner avec le gros logo qui se trouvera, le logo de Cartomancie Dordogne, qui se place en fin de vidéo. Vous avez juste à cliquer ce gros logo magnifique et de vous abonner directement pour avoir toutes les vidéos à venir. Donc voilà en gros à peu près tout ce que je voulais vous dire d'à peu près important. Nous allons attaquer le tirage de la semaine prochaine, les messages imminents. Attendez, je prends mes bouts de papier parce que comme je mélange tout, j'oublie et je me gourre avec les numéros. Donc c'est Denis, qu'est-ce que vous voulez, Denis se trompe. Voilà. Donc nous allons faire le premier message imminent de la semaine prochaine. Voilà. Soyons sereins, mais sereines. Il fait beau, il fait chaud. Oh là là. J'espère que j'ai pas gardé la voix de vieux. Bon, ça va, c'est assez haut cette fois, parce qu'à chaque fois, j'ai peur que ce soit pas... Alors, je vais y rapprocher. Rapprochons les cartes. Voilà, là, on peut les mettre là, comme ça, vous les verrez mieux. Message numéro 1. Message numéro 1, un déplacement de prévu par affection. C'est-à-dire ce déplacement que l'on voit ici, c'est pour prouver votre affection à quelqu'un. Et je pense que c'est un enfant, ou en tous les cas, aller chercher peut-être un enfant, votre enfant, peut-être aller le chercher, mais en tous les cas, ce déplacement, et ça va être un peu subi, c'était pas forcément prévu, mais bon, vous aviez plutôt envie de rester chez vous, là, comme on voit cette araignée, c'est-à-dire de rester un peu chez elle dans son cocon, dans sa toile, mais vous allez quand même vous déplacer pour aller peut-être soit chercher un enfant, aider un enfant, soutenir un enfant, si vous avez un enfant, ou l'enfant de votre compagnon ou votre compagne, ou peut-être un neveu, une nièce, ou peut-être le fils d'un ami ou la fille d'une amie. Voilà, en tous les cas, voilà, un petit imprévu comme ça par rapport à un enfant, et puis ça sera une preuve de votre affection, de prouver vraiment que vous aimez bien ce jeune ou cette jeune, voilà, que vous l'appréciez, et que vous appréciez la famille ou les parents, si c'est pas vous, voilà, de cet enfant. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Si vous n'avez pas d'enfant et que ce n'est pas un enfant, ça sera un déplacement quand même affectif, mais pour résoudre un problème. Voilà, si vous n'avez pas d'enfant autour de vous, il n'y a pas d'amis, ou voilà, et bien voilà, ça sera un déplacement, mais fait avec le cœur pour pouvoir résoudre un problème personnel ou un projet en tous les cas. Donc c'est la possibilité, mais c'est affectueux, il y a l'affection qui va compter dans ce projet à changer si c'est un projet, que ce n'est pas un enfant. Voilà, et si c'est un enfant, ça va être la chose à résoudre, ça se passera bien, mais c'est une preuve d'affection en tous les cas et de sympathie vis-à-vis de lui ou d'elle. Voilà en gros à peu près pour ce premier message.
nous allons pouvoir passer au second message de la semaine. Allons-y. Ah, il va déjà faire chaud là. Ah zut, j'ai dit que je descendais et je me retrouve à 15 km au-dessus. Voilà, le message numéro 2. Message numéro 2. Une rencontre, un déplacement pour une rencontre. Alors pareil, peut-être un projet de voyage pour aller retrouver quelqu'un que vous souhaitez. Alors ça peut être autant une amie qu'une future relation. Voilà, il y a un projet en tous les cas qui va se mettre en route ce jour, de se retrouver avec soit une amie ou un ami, peut-être lors d'une sortie ou d'un voyage, de préparer même un repas, un festin, et puis de, comment dire, le but sera de mettre les choses au clair, en tous les cas, avec cette personne. Donc, de bien mettre des limites, de mettre une relation stable en route. Alors, soit d'amitié, comme je vous le dis, soit d'amour, soit une rencontre avec un flirt. Et si vous êtes en couple déjà établi, eh bien voilà, la possibilité de faire un voyage qui va se mettre en route avec votre partenaire, peut-être un week-end où il y aura un repas ou un restaurant, peut-être un hôtel ou voilà, quelque chose d'assez sympa. Et puis ça sera l'occasion pour vous, en tant que couple, de mettre à plat cette relation. Mais ça peut être autant pour les personnes célibataires ou en début de relation de se retrouver, comme on le voit ici, ou de mieux se connaître, ou ça peut être également l'occasion de rencontrer ou de développer une relation naissante. Voilà. Donc voilà ce qu'il va y avoir aujourd'hui. Regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc plutôt du positif encore. Moi j'aime bien quand c'est positif. Quand c'est négatif, je le dis aussi, mais là, bon, du positif. Positive attitude, comme disait Laurie, notre bonne retraitée, Laurie la retraitée. J'aime bien les mettre à la retraite. On la voit plus, Laurie, donc elle est à la retraite. Voilà, la pauvre. Laurie la retraitée. Je suis vache. Enfin, moi, je sais pas quel âge elle a, Laurie. Elle doit pas être toute neuve. C'est déjà un petit moment qu'elle chante, hein, la pauvre. Positive attitude. Et puis ma meilleure amie, comme elle chantait. Ma meilleure amie. Alors je me rappelle pas de tout, parce que c'est pas tellement mon truc, c'est plus pour les filles, ça, les filles de 12 ou 14 ans. Ma meilleure amie. Pauvre Laurie. Je suis vache. C'est pas possible. Faut toujours que je dise une méchanceté. Ah là là. Ou du que je taquine. Alors, du chagrin. Ouh là 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 là. Oui, aujourd'hui, alors, ça va être... il y a beaucoup de chagrin. Vous allez apprendre en tous les cas la peine de quelqu'un et vous allez partager la peine de quelqu'un. Vous allez apporter la positivité, comme on voit ce bouquet, mais on voit des difficultés, la peine, et il est possible que ce soit quelqu'un qui pour l'instant a du mal à avancer, quelqu'un qui se retourne sur le passé, ça peut être un ami, peut-être que c'est votre compagnon, peut-être que c'est... Voilà, mais en tous les cas, c'est quelqu'un de proche qui va avoir besoin de votre soutien et pour l'instant, vous êtes assez positive ou positif et vous allez arriver à remettre un peu de, comment dire, de joie dans le cœur de cette personne. Donc si c'est votre compagnon, eh bien, youpi, si c'est un ami, youpi, et si c'est un membre de votre famille, youpi aussi. Mais c'est quelqu'un qui est au ralenti et qui doit se retourner
surtout vers le futur, pas vers le passé. C'est quelqu'un qui est un peu trop orienté sur les soucis anciens, sur ce qu'il ou elle a traversé. Donc dites-lui que c'est terminé tout ça. Le passé, il faut le laisser derrière et il faut avancer. Avancer vers le futur, faire des projets, ne pas se retourner contre les épreuves que l'on a traversées. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et bien justement, la connexion, c'est aider, soutenir aussi les gens qu'on aime quand il y a des moments un peu difficiles à traverser. C'est leur dire qu'on est là, simplement être là, vous savez, des fois être présent, comme la chanson de Michel Berger et France Gall qui était « C'est bon que tu sois là ». Ben, simplement d'être là, quelquefois, c'est quelque chose d'énorme. Il ne faut pas sous-estimer la présence d'une personne que l'on aime. On n'a pas toujours les mots idéaux ou adéquats à des situations, par exemple un deuil, ou une dette, ou un chagrin, une peine. Mais le fait d'être présent, des fois, croyez-moi que ça fait beaucoup d'effets. Le fait d'être là, moi je sais que j'ai la chance d'avoir des amis comme ça, et quand j'ai des moments difficiles, rien qu'ils soient présents, ça m'apaise, ça me calme, ça vaut tous les anxiolytiques de la planète. Voilà, les gens s'accrochent aux médicaments, mais je ne crois pas que ce soit les médicaments que les gens ont besoin. C'est de renouer des rapports humains. Alors qu'on est dans des nouvelles technologies qui nous éloignent, contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'on se téléphone peut-être plus souvent, on dialogue grâce à des modes de communication très perfectionnés, mais finalement les gens se voient de moins en moins. Et c'est une déshumanisation lente, alors qu'on aurait besoin de réhumanisation. Mais les trolls, les arriérés, les tordus, les fracassés qui nous dirigent sont pas du tout décidés à améliorer ce genre de choses. Donc moi, comme je dis, ne comptez pas sur eux. Ces gros nazes qui sortent à peine des égouts ne risquent pas de faire quelque chose pour vous. Hein, parce qu'ils vivent dans la médiocrité, dans l'autosuffisance, dans la prétention et l'arrogance, donc il ne faut rien attendre de ces gens. Je suis passé directement au tirage numéro 3, je crois, ou 4. Maintenant j'ai un doute. Et merde. Bon. Je crois qu'on en est au 3. J'espère. Je remettrai ça dans l'ordre. Alors, si vous voyez que l'ordre n'est pas le bon, là, je dis que je crois que c'est le 3, mais si c'est pas le 3, je remettrai l'ordre en tous les cas en fonction de l'option plus dans la barre de description. Vous tomberez automatiquement sur le bon. Alors, le numéro qui sera annoncé sera le bon. Là, aujourd'hui, vous avez envie de rentrer chez vous, en tous les cas, ou quelqu'un a envie de rentrer chez vous, alors soit votre compagnon, votre compagne, un de vos enfants, un ami a envie de venir vous voir. Ça va être un déplacement assez rapide. C'est des bonnes nouvelles qui vont être annoncées et c'est un partage. Il va y avoir de beaux projets à faire, en tous les cas ensemble, vers le futur, pour la personne qui va vous rendre visite de façon un peu spontanée. Que des bonnes choses et cette visite impromptue va vraiment vous mettre de l'oxygène dans la vie. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Des fois, simplement recevoir quelqu'un que l'on aime, ça vaut beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que, voilà, on est bien simplement en bonne compagnie, on n'a pas besoin d'autre chose. Vous savez, des fois, on a des exigences. C'est pas une voiture neuve qui va vous rendre heureux, c'est pas une télé 4K X écran ou des bijoux à la noix ou des fauteuils archi-modernes qui vont vous rendre heureux. Simplement, le fait d'être avec quelqu'un qu'on aime, ça rend heureux, croyez-moi. Voilà. Le tirage numéro 4. Je crois que je suis au 4, j'espère. Mais comme je vous l'ai dit, sinon j'en supprimerai un, j'en enlèverai un si j'en ai fait un de trop, parce que j'ai cru faire bien comme il faut. Mais comme je parle en même temps et que je réfléchis à ce que mes cartes me disent, et que je regarde à côté, et ben voilà, c'est pas bon. Des fois, Denis se trompe. Oh là là, le pauvre Denis.
Alors, message numéro 4. Alors aujourd'hui, vous allez être un peu, comment dire, bouillant d'émotions, bouillant parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous tracasser. On voit bouillant des petits soucis, mais vous allez trouver la solution à ces soucis assez vite dans la journée et vous allez rayonner et les choses vont aller au mieux dans votre journée. Donc les tracas du matin, les petits problèmes vont passer en secondaire parce que vous avez la clé au problème qui va se passer dans cette journée. Vous avez déjà la réponse à ce problème. Vous avez déjà réfléchi dans les semaines ou les mois précédents quelle était la solution idéale pour pouvoir régler le problème qui se présentera à vous dans cette journée. Et vous allez être assez fier et vous vous sentez valorisé de cette réussite. Donc vous avez la clé au problème. Je vous dis, vous êtes plutôt, voilà, comment dire, vous êtes très émotif aujourd'hui et puis vos émotions vont savoir se dissiper pour pouvoir faire place à la logique pour résoudre ce problème. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. C'est marrant parce que ça me fait penser à une chanson. C'est n'entends-tu pas claquer tes doigts, la musique est monter en toi, bien avant que le feu soit mort, Tali la la la, encore, et on est au numéro 5. Numéro 5, la li la li la li la la, numéro 5, tali la li la li la 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 la. Le 5 et le complémentaire, le 48. Suivi du numéro chance, le 49. Alors, le message numéro 5. Voyons voir. Hop là, hop là. Hop là, pla, pla, pla. Alors, peut-être, alors pareil. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, il y a des projets qui vont se présenter à vous. Vous vous sentiez un peu enfermé, mais vous allez arriver à rayonner. Si vous avez un enfant, alors un enfant va avoir des petits soucis que vous allez arriver à résoudre. Vous pensiez ne pas arriver à résoudre ces problèmes. Mais si ça, vous n'avez pas d'enfant, que votre partenaire n'en a pas non plus, d'une autre rencontre, ou voilà, si c'est pas un souci d'enfant, ou peut-être le projet d'un enfant, eh bien, vous allez en discuter en tous les cas, vraiment essayer de trouver des solutions. Et comme je vous dis, si ce n'est qu'un projet, parce que quand il n'y a pas d'enfant, c'est un projet. Donc là, vous avez une vie plutôt tranquille, mais un projet va se présenter à vous. Vous allez vous isoler un peu pendant un certain temps, comme on le voit ici, pour pouvoir mûrir ce projet. Donc dans la journée, vous allez réfléchir à cela. Et dans la fin de la journée, vous allez vraiment mettre à plat ce projet et le mettre en route. Et je vous le redis, si vous avez un enfant, ben voilà, le tracas avec cet enfant va nécessiter que vous vous isoliez un peu pour pouvoir réfléchir aux solutions que vous aurez à proposer, et que vous allez proposer avec fierté, et parce que vous aurez résolu le problème pleinement. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Ce qui part au loin revient vers toi. Donc voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tel le paon. Vous voyez ce magnifique paon, il est beau, hein? Le paon, le paon, le pampan. C'est pas le pampan, le pimpin, c'est le paon. Il est où le pimpin? Oh purée, qu'est-ce que je peux être con, hein, et rire de mes conneries. C'est n'importe quoi. Bon, passons au numéro 6. Le numéro 6. Le numéro 6, que nous cache-t-il, ce numéro 6? Allons-y. Le message numéro 6. Le voili, le voilà. Attention à vous. Dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Ça, c'était du Michel Fugain. Stop encore.
Voilà, le numéro 6. Le 6. Hop. Message numéro 6. Alors, une réponse par téléphone ou par communication Internet concernant une femme, mais voilà, une femme, mais qui a un petit peu des... voilà, en gros, vous allez trouver la clé à des problèmes un peu de contact. Alors là, voilà, la solution des contacts, soit d'une femme, soit venant d'une femme, soit peut-être allant vers une femme, hein, parce que c'est aussi possible, mais il y a quelqu'un qui dit des choses pas forcément très bien intentionnées, comme on le voit ici, et des choses sur le passé. Si c'est votre compagne, ou si c'est sur vos enfants, ou une de vos filles, ou voilà, peu importe son âge, ou sur une amie, vous allez apprendre des choses, des ragots, des choses comme ça. Moi, je vois plutôt ça, voilà, hein, quelqu'un qui va causer, qui va essayer de nuire en racontant des choses du passé. Dites-lui, en tous les cas, à cette personne qui va être plutôt nuisible, qu'elle s'occupe ou qu'il s'occupe de ses oignons, et puis que le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir constamment sur le passé, les gens évoluent, nous évoluons, les personnes que nous avons connues ou qui nous entourent et qui nous aiment évoluent aussi. Donc il faut accepter l'évolution et ne pas revenir sur le passé, et puis c'est ce qu'il va falloir dire. La solution va être là, de dire à cette personne qui essayera de salir un peu l'honneur ou d'essayer de troubler un peu votre vision d'une amie ou de votre compagne, comme j'ai dit, ou d'un membre de votre famille ou d'une amie, de recadrer-le ou recadrer-la en lui disant que vous n'avez pas de conseils à recevoir sur vos amis, que vous êtes assez grand pour savoir faire la part des choses. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc la patience va payer et vous allez retrouver la sérénité. Les qu'en dira-t-on, les gens un peu malveillants, on ne peut pas tellement y empêcher, parce que je pense que ça va être même la grande mode des années futures, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la méchanceté qui est en train de s'installer, parce qu'il y a des gens qui s'envoient et qui croient que les autres sont les responsables de leurs problèmes, mais on a tous notre part de responsabilité dans nos propres problèmes. Voilà. C'est pas toujours les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Le message numéro 7 de la semaine prochaine. Que nous dit-il ou que nous dit-elle? Youpla, boum, c'est comme Prosper, le fameux pain d'épices. À mon ami, quel délice! Papa, papa, Prosper, youpla, boum, non, papa. Alors, vous allez faire une sortie, probablement, ou en tous les cas, aller chez quelqu'un où il y aura un peu d'animation, peut-être à une petite fête, ou à une soirée où il y aura de la musique, c'est probable, mais quelqu'un va vous tourner le dos. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas forcément sincère. Vous allez vous rendre compte de son attitude distante, quelqu'un qui ne vous parlera pas comme d'habitude. Voilà, vous voyez, c'est marrant parce que c'est un peu comme le message précédent. Le message numéro 6, c'est que quelqu'un, voilà, essaye de nuire ou n'a pas confiance en vous, ou vous dénigre, ou à changer d'opinion sur vous. Dites-vous simplement un truc magique que Chantal, la compagne à Roger, disait régulièrement. Je m'en fous. Alors foutez-vous-en, c'est la meilleure chose à faire, parce que vous allez prendre de la hauteur en agissant de cette façon, et vous allez retrouver la sérénité comme on voit avec ce magnifique chat. Regardez comme il est beau. Regardez ce magnifique chat. Prendre de la hauteur et vous allez retrouver de la sérénité. Donc peu importe les gens qui vous tournent le dos, faites la même chose, tournez-leur le dos, si qu'ils ne vous méritent pas. Voilà. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être avec une amie, avec un membre de votre famille, un frère, une sœur, une mère,
un père, un grand-père, une grand-mère, ou un ami plus âgé, ou quelqu'un, simplement des gens qui vous aiment. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà, des messages fort sympathiques, une semaine plutôt pas mauvaise, mais où il y aura un peu de tri à faire dans les relations. Rien de bien méchant, mais comme je l'ai dit, ça risque d'être malheureusement un peu les messages du futur, c'est-à-dire qu'il y a de la mesquinerie, des gens, au lieu de jouer les cartes sur table et être honnêtes, vont peut-être préférer la fourberie, comme cette carte, tourner le dos aux gens sans s'expliquer, voilà, même lors d'une soirée animée ou d'un bon moment entre amis, voilà. Mais ignorez la personne qui vous ignore, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà. Rendez-le ou rendez-la à sa misère psychologique. Voilà. Je voulais vous remercier tous et toutes. Je remercie tous les pays du monde qui viennent sur cette chaîne. Je vous remercie aussi et je souhaite la paix dans les pays comme la Palestine, l'Israël, tous les pays actuellement en conflit. Je souhaite la paix dans tous les pays du monde. Je souhaite aussi que vos vies s'améliorent, que vous puissiez vous soigner correctement, que vous puissiez vivre et manger à votre faim et être également entouré de gens qui vous aiment et qui vous apprécient tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et qui ne cherchent pas à vous modifier. Voilà. Juste à la fin de cette vidéo, quelques secondes après, vous allez voir une vidéo qui est à venir, donc qui a déjà été enregistrée il n'y a pas longtemps, mais qui est récente, et qui va vous faire découvrir encore l'univers de la cartomancie. Et là, au centre, là, vous voyez, là, vous avez le logo Cartomancie Dordogne. Cliquez dessus et abonnez-vous pour avoir toutes les vidéos à venir. Vous serez les bienvenus. Vous serez avertis de tous les chats, des lives en direct, des lives en direct, des directs live. Vous serez également avertis de toutes les premières diffusion de vidéos, et surtout, je vous le dis, redis, voilà, n'ayez pas peur, juste après, avant la fin de cette vidéo, là, au milieu, il y aura un logo rond avec Cartomancie Dordogne. Eh bien, cliquez dessus, abonnez-vous, invitez vos amis, likez, partagez, allez-y, vous êtes mes meilleurs publicitaires, je le redis, il n'y a pas plus efficace que vous. Le reste, c'est de la gnognotte en barre. Ils ne sont pas très efficaces, ou en tous les cas, ils sont longs. Voilà, donc je vous fais confiance, partagez, parlez-en un maximum à vos amis, à vos relations, à vos familles, et pour leur faire découvrir cette chaîne qui va certainement les aider, si elle vous a aidé, vous également. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos sur Cartomancie Dordogne, et je vous souhaite une agréable journée.